Une petite avance sur mes honoraires. Je crois qu'on aura bientôt besoin de mes bons offices. T'es seul, patte de là. Allez, amène-toi, ma jolie, on monte. Pas avec vous. Amène-toi. Sergent, vous devez être sourd comme un pot. Elle a dit non. Si vous tenez à danser, en avant la musique. Ah, ça suffit, vous deux, pas de bagarre. Je vous ai dit que je ne fais pas de bagarre. Une bagarre dehors. Vous avez absolument raison. Sergent, pas de bagarre chez moi. Il n'y a pas le moindre doute. Les gars, c'est trippé. Non, pas ça. Docteur. Arrêtez, sergent, arrêtez. Non, pas ça. Arrêtez de vous battre. Hatfield, mais empêchez-les. Il ferait mieux de les séparer avant qu'ils se tuent. Laissez se battre les ventres bleus, messieurs. J'ai l'impression qu'ils sont de force égale. Sergent. Faut les séparer.
vous! Garde à vous! Toute permission est supprimée. Rassemblement à cheval immédiatement. Dessoulez-moi ces hommes pour qu'ils puissent monter. Il faudrait un miracle. Morts tous les deux. Elle les a tués. C'est pas tout à fait exact. Capitaine Mallory, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il y a eu une bagarre. Oui, à cause d'elle. C'est à cause d'elle que ça a commencé. Faut toujours qu'elle mette la pagaille avec les soldats. C'est faux. C'est faux. Vous avez sûrement vu ce qui s'est passé. Je me mêle uniquement de mes affaires. Et ces messieurs font de même. Sergent, qu'on aille prévenir le shérif. Il fait sa tournée d'inspection. C'est vrai, capitaine Mallory. Sergent, notez les noms suivants. Vous, comment vous appelez-vous? Joseph Boone, médecin. Vous honorez votre profession. Vous. Eh bien, vous avez bien un nom, n'est-ce pas? Nous l'appelons Dallas, capitaine. Ah. Et moi, capitaine, je m'appelle Hatfield. Vous me trouverez ici n'importe quand. C'est avec plaisir que je recevrai votre visite. Peut-être que vous croyez que l'armée ne peut rien vous faire parce que vous êtes des civils. Eh bien, patron, voilà une consigne que vous pourrez passer à vos bons clients. Pas d'éléments indésirables dans cet établissement. Ou je me charge de les expulser. Réquisitionnez un fourgon. À vos ordres. Ramenez les corps au fort. Oui, capitaine. Jerry. Jerry, tu ne vas pas le laisser faire ça. Tu l'as entendu, Dallas. Vous aussi, docteur. Voyez-vous, ma chère, vous et moi sommes victimes d'un fléau que l'on nomme les préjugés sociaux. Ça ne laisse aucune place à la beauté, à l'esprit, au plaisir de cette terre. Docteur, j'ai peur. Est-ce qu'il va toutes nous enfermer? La cage n'est pas pour l'oiseau envolé. La diligence passera demain matin, Dallas. Allez, Mac. Salut les gars! Alors, comment ça va là-bas? Bon, coup-ci, coup-ça. Bon voyage. Pas mauvais. T'as pas perdu notre paix, non? J'ai pas regardé. Tout ce pognon-là, rien que d'y penser, ça me tourne la tête. Dépêchez-vous de me donner des chevaux frais, je vais reprendre la route. Madame, vous devriez descendre histoire de vous dégourdir les guiboles, je veux dire les jambes. On va changer de chevaux. Savez-vous où l'on pourrait me servir un peu de thé? Dites donc, vous vous sentez pas patraque, hein? Non, merci, je vais très bien. Eh ben, moi, j'en sais trop rien pour ce qui est du thé, mais vous devez pouvoir trouver du café en face à l'hôtel. Merci. Pardon, mon ami. Je ne me trompe pas, ce que je vois là-bas, c'est bien un débit de boisson. Ben, je peux pas vous dire si ça a changé ces derniers temps, mais jusque-là, ça a toujours été un saloon. Merci, mon ami. Dites-moi un peu, vous n'allez pas au saloon faire du prêchi-prêcha ou un truc comme ça, j'espère, parce qu'on vous transformerait en passoire, mon révérend. Merci, mon brave. Mais je ne suis pas pasteur. Je vends des boissons fortes. Ne touchez pas à ça. N'emportez pas ça. Arrêtez, arrêtez. Y a rien à faire, vous m'entendez? Laissez ça ici, du large. Considérez, chère madame, que cette malle contient tous les chers trésors de ma lointaine jeunesse. Oh, pas attendre, chère madame. Espèce de sale vieux poivron. Cette malle restera ici tant que je n'aurai pas les 3 mois que vous me devez. Ah, mais madame... Et maintenant, je ne veux plus vous entendre. Bon sang, quelle vieille sorcière. Ah, mon vieux Buck, j'allais justement le chercher. Des pépins, docteur? Avec cette belle sirène, n'est-ce pas là le visage même de la douceur et tout le charme de la féminité. Au revoir, douce nature. Ah non, pas question, pas question.
question. Ah, elle est trop vive pour moi. Cherchiez, docteur. Ah oui, Buck, il semble que ma réputation de docteur en médecine dans cette commune devient quelque peu suspecte ces temps-ci. Je cherche des terrains vierges. Conduis-moi à Cheyenne, Buck. Écoutez, docteur, vous savez comment qu'est la compagnie. Pas d'argent, pas de Ah, je Suisse. vous ai pourtant rendu de fameux services, mon vieux, sans récompense. Qui a guéri Nelly, qui était poussive et que personne n'arrivait à faire marcher, hein? Qui? Ah oui, ça, il faut bien dire que c'est vous. Cette jument est maintenant la plus fringante de la Un terre. fringant coursier, en vérité. Un prêt à titre personnel sur l'honneur, Buck. Ben, je sais pas quoi Buck, dire, je t'en prie, docteur. je t'en prie. Ah, c'est bien parce que c'est Tous vous. les êtres qui souffrent à Cheyenne t'en seront reconnaissants. Hé, Curly! Hé, Curly! Ouvre-moi! Dis donc, je t'ai pas réveillé, Curly. T'es pas malade, j'espère? Non. J'ai passé la nuit dehors. Où est Robbie? Il devait m'escorter jusqu'à Cheyenne. Il est sorti. Il cherche de l'argent. Il fouille et il refouille tout le pays avec les autres andouilles qu'il a battus. Il l'a battu? Hey, Ringo Kid s'est évadé de tôle. Et le gouverneur donne 500 $ de prime à qui lui ramènera. 500 $, c'est bon à prendre. Mince alors. Il y a encore jamais personne qui s'était fait la paire. Ringo, lui, s'est tiré. Il a probablement gagné le Kansas pour retrouver Luc Plumer. Je l'espère bien. Je croyais que t'aimais bien le Kid. Et s'il se fait coincer par les Plumeurs, ils le tueront. Oh, ça, c'est couru d'avance, Curly. Le vieux Luc Plumer est la plus grande canaille qui ait jamais existé. Moi, à mon dernier voyage, je l'ai vu tuer un pauvre valet de ranch et le transformer en tas de boue, rien qu'en le Quel piétinant. dernier voyage? Comment ça? Est-ce que j'ai jamais fait autre chose que d'aller de Cheyenne à Deadwood et revenir? T'as vu Luc Plumer à Cheyenne? Oui, je l'ai vu avec Matt et avec Plumer aussi. Mon vieux, il y avait une bande de fripouilles dans ce patelin. Il tenait ce pauvre type pendant que le vieux... Buck, la ferme. Et écoute, les Plumeurs ont conduit leurs bêtes à Abilene. Ouais. Et ils en sont déjà revenus. Tu t'es pas demandé pourquoi j'espérais que le Kid était allé dans le Kansas? Donne-moi ces bottes. C'est bien joli tout ça, mais moi, il faut que je reparte. Qui c'est qui va m'escorter? Moi. Toi? Et qui c'est Buck, qui va... la ferme et donne-moi l'autre botte. Curly, t'as pas plus de cervelle qu'un oiseau. Cessez de fredonner, Henri. 2000, 4, 6, 8. Baissez complètement le rideau. 10 000. Parfait. Vous recommencez à fredonner. Pardon, beau papa. Voici votre reçu, Clem. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. 10 000 $. Vous vous rendez compte, Henri? 10 000 $. Oui, 10 000 $. Mettez-les dans le coffre. Oui, monsieur. Henri, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes nerveux? Eh bien, c'est peut-être le fait de tenir une pareille somme qui me donne un peu d'appréhension. Oui, c'est ça. J'ai vraiment eu une idée géniale de convaincre les propriétaires miniers de déposer les salaires de leurs hommes quelques mois. Ah avant. oui, génial, oui, vraiment. C'est bien le mot. Oui, génial. Comme ça, l'argent circule. L'argent, c'est le ciment du progrès, la plateforme de l'industrie. Ah, tout est dans le coffre-fort. Oh oui, tout y est. Le coffre est plein comme un œuf. Tiens, qui cela peut-il bien être? Les gens savent que la banque est fermée jusqu'à lundi. Oh, Héloïse. Bonsoir, père. Eh bien, je me félicite d'être venu te voir, Henri. Tu ne monteras pas dans cette diligence pour Cheyenne. Mais pourquoi? Parce que Dallas est dans cette diligence. Dallas? Oui. Mais qui est ce Dallas? Pas ce, Henri. Cette danseuse qui a été à l'origine des 2 meurtres. Héloïse, Henri doit absolument prendre la diligence de Denver où l'on prépare la fusion des Oui, banques. excusez-moi un instant, beau papa. Si ce déplacement devait causer à ma chère et tendre épouse la moindre préoccupation, je suis tout prêt à remettre ce voyage à plus tard. Oh, Henri, chéri, j'ai confiance en toi, mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que tu puisses parler à ce genre de créature. Parler? Voyons, Héloïse, chérie, tu me peines infiniment. Je ne lancerai même pas un regard en direction de ce genre de créature. Dépêchez-vous, vous allez manquer la Oh, diligence. beau papa, laissez-moi le porter, s'il vous plaît. Ça peut être trop lourd pour vous. Mon chapeau. Ah oui.
Buck. Oh, madame. Signez ici, je vous prie. Et si jamais vous allez dans l'Est, mon ami, venez dîner chez moi. À Saint-Louis, personne ne fait mieux la cuisine que ma chère et tendre épouse. Je viens de faire mes ablutions matinales, Jerry. C'est la seule façon d'user valablement de l'aqua simplex. Je veux dire de l'eau. Voyez-vous, mon cher ami, je sais que je n'ai pas été pour vous une source de bénéfices dans le passé, mais peut-être me croirez-vous une gorge Docteur. Le Docteur, si vous aviez autant de pognon que vous avez de baratin, vous auriez fait fortune. Ah, vous êtes mon bon samaritain, Jerry. Oui, docteur. Je vous souhaite bon voyage. Vous allez prendre la diligence, vous aussi, docteur? Oui, je suis du voyage. À votre santé, mon révérend. Je m'appelle Peacock, monsieur. Je ne suis pas un pasteur. C'est un courtier en whisky. Je suis enchanté, monsieur Highcock. Peacock. Oh, oui, bien sûr, Peacock. Peacock, une vieille et grande famille. Et qu'est-ce que vous tenez là? Oh, des gouttes pour le nez. Hein. Permettez-moi, monsieur. Oh, merci, docteur. Vous allez vous pencher en arrière, ouvrez la bouche, fermez les yeux et dites la, 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 la. La, 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 la. Pourquoi, docteur? C'est pour bien dégager l'arrière-gorge. Allez, penchez-vous un peu, là. Encore une fois. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Un tout petit peu plus fort. La, 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 Oui, la. c'est bien, encore La, plus la, fort. la, la. La, la, Tout le la, monde la, en voiture. La diligence la, pour la, Cheyenne la, en la, La, voiture. la, la, la. Continuez. La, 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 Encore un la, peu. la, 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 Ça va mieux, hein? la. J'en étais sûr. Dans l'état où vous êtes, vous avez eu de la chance de me rencontrer. Je suis dans quel état, docteur? Ah non, ce ne sera rien, ce ne sera rien. Ne vous tracassez pas, cher monsieur Petcock, je ne vous lâcherai pas d'une semelle. Yes. À vos souhaits. Docteur, vous avez ma mallette et moi j'ai la vôtre. Comment cela a-t-il pu se produire? Pardon, messieurs. Monsieur Gatewood, je mets votre serviette Oh, sur le merci, toit. non, il y a des papiers dedans que je veux étudier. Merci. Oh. Ah, Dallas, oui. Mettons ça sur le toit. Au revoir, ma chérie. Sois prudente. T'as qu'à aller chez le Turc quand il sera à Cheyenne. Il te trouvera sûrement du boulot. Merci. Par ici, monsieur Tetlock. Peacock. Oui, bien sûr, bien sûr. Attendez. Le colonel demande que vous remettiez cette dépêche au capitaine Mallory à Cheyenne, dès votre arrivée. Oui, d'accord. Nous vous escorterons jusqu'à ce que vous soyez au relais de Shoshone. Là, une patrouille vous escortera jusqu'à Horseshoe. Mais pourquoi? Il y a eu du grabuge? Il y a des bruits qui courent. Une de nos patrouilles n'est pas rentrée, on a coupé le télégraphe. Avant que ça n'arrive, nous avons reçu un rapport sur des pillards Sioux commandés par Cheval Fou. Cheval Fou? Ah, je vais pas... Reste tranquille. Mais écoute, Et Corley. ferme-la un peu. Bien entendu, messieurs, l'armée ne va pas vous forcer à entreprendre ce voyage si vous jugez imprudent de partir. Cette diligence ira à Cheyenne, lieutenant. Vous et vos soldats, vous pourrez nous escorter si bon vous semble. Écoute, Corley, moi, je veux pas... Vous avez tous entendu? Les personnes qui ne veulent pas partir peuvent encore descendre. Eh là, courage, monsieur Scott, courage. Shérif, je tiens à déclarer que j'ai entièrement confiance dans les soldats de notre vaillante armée. Et moi aussi. Le capitaine Mallory est mon époux. C'est bien ce qu'il me semblait, madame. Je sais que le capitaine vous attend avec impatience. Dallas? Dallas? À tout prendre, j'aime mieux tomber aux mains des Indiens qu'aux mains de l'armée. Et vous, révérend? Eh bien, voyez-vous, monsieur, j'ai une femme et 8 enfants. Bravo! Vous êtes vraiment un homme. En avant, Corley. Shérif, je pense qu'ils doivent rester une petite place.
J'offrirai ma protection à madame. Monsieur Hatfield, Quand le besoin s'en fait sentir, je suis un excellent tireur. Oui, vous l'avez prouvé déjà à maintes reprises. Votre serviteur, madame. Allez, vas-y, mon bijou! Vas-y, Denis! Allez, hop là, allez! Allez, allez! Excusez-moi, Madame Mallory. Ah, mon Dieu, c'est fou comme la troupe qui nous accompagne à fière allure. Je vous assure, je suis extrêmement fier de mon pays quand je vois le genre de jeunes recrues qui sert dans notre armée. Bien sûr, il n'en est pas une qui puisse prétendre à égaler votre époux, Madame Mallory. Merci. J'ai eu la bonne fortune et le plaisir de faire la connaissance du capitaine lorsqu'il est venu à notre banque à Dry Fork. Dois-je comprendre que vous allez rejoindre votre époux à Cheyenne? Oui, c'est cela. Avez-vous rencontré mon époux, monsieur Hatfield? Oui, très brièvement. Assez longtemps pour convaincre certains d'entre nous de faire ce voyage. Tayo! Vous n'avez pas lieu de vous inquiéter outre mesure, Madame Mallory. Ce monsieur est ivre. Pas encore. On y soit qui mal y pense. À de rapides et joyeuses retrouvailles avec votre mari bien-aimé. Par le flanc droit, conversion, en avant! La cavalerie a stoppé! Oh! Ils nous voilà, rattraperont, t'arrêtes pas, continue à avancer. Hé, Winnie! Avance, feignante! Ce qui est embêtant avec toi, c'est que tu n'as aucune idée de ce qui peut arriver dans ce genre de voyage. T'as fini de flâner, Queenie! Allons un peu de nerfs, Sam! On peut casser un essieu comme un rien sur ces routes. On peut tomber sur des Indiens. en Écoute, embuscade. personne les a vus, ces Indiens. Mais t'as entendu ce qu'a dit le lieutenant? Il a dit que c'était que des bruits. Et jamais personne n'a été scalpé par des bruits. Salut, Kid. Salut, shérif. Salut, Buck. Salut, Kid. Comment ça va chez toi? Oh, bien. Tout le monde va bien. Et toi? J'ai mis dans l'idée que vous faisiez une battue, shérif. Comment ça se fait que ça soit vous qui l'escortiez? Et toi, comment ça se fait que tu ne sois pas à Bilène? Parce que Luc Plumer est à Cheyenne. Et je ne serais pas là si mon cheval n'était pas éclopé. Il te reste encore une place pour un voyageur, Buck? Eh ben, je... Donne-moi ta Winchester. Ta Winchester. Oh. Vous savez, vous pourriez avoir besoin de moi de cette Winchester, Curley. J'ai vu pas mal de ranges qui brûlaient la nuit dernière. Je crois que tu m'as mal entendu. Je t'aide, Ringo. Puisque vous le dites, ça doit être vrai. N'essaie pas de faire le malin, Kid. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tout va très bien. J'embarque seulement un autre voyageur. Merci. Pas de quoi, chérie.
Vous êtes déjà serré, j'espère que je tiens pas trop de place. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est follement amusant. Vous êtes vraiment le fameux Ringo Kid? Mes amis m'appellent seulement Ringo. Kid, c'est le surnom qu'on m'avait donné. Eh bien, alors, on vous appellera Ringo, nous aussi. Il me semble que j'ai connu votre famille. Je vous ai pas plâtré le bras quand vous étiez encore qu'un petit gamin, ou comme ça, vous étiez tombé de cheval. Je crois que c'était la veille de Noël. J'avais arrosé ça avec des copains quand vos parents m'ont fait appeler. Docteur Wood, oui. Tout juste. Un événement comme ça s'arrose. Oh non, non, je vous en prie, docteur. Allons, vous ne pouvez pas vous permettre d'être égoïste dans votre état. Mais dans quel état suis-je? Oh, il va falloir que je vous surveille de près. Un petit grog de temps à autre, ce n'est pas trop demandé pour le paiement de ma remarquable thérapeutique. Je crois que c'était juste après que l'armée ait décidé de se passer de mes services. Peu de temps après la guerre de rébellion. Vous parlez de la guerre contre la Confédération sudiste? Ah, ce n'est pas à cela que je fais allusion. C'était mon jeune frère qui s'était cassé le bras, docteur. Vous aviez fait du bon travail. Merci, petit, merci. Les compliments sont toujours les bienvenus. Dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé à votre frère, celui que j'ai soigné? Lui et mon père ont été tués tous les deux. Maintenant, je sais pourquoi t'es venu avec moi. Tu vas bientôt toucher plus de pognon que t'as jamais espéré en voir dans toute ta vie de shérif. Le père du Kid et moi, on était amis. Ouais, ça tout le monde le sait. Et personne ne sait ce qu'on vous oblige à faire pour 40 $ par mois une fois que vous vous êtes collé ça sur la poitrine. Tu vois, je deviens trop vieux pour aller me louer à la saison. Je me suis juré qu'un beau jour, j'aurais quelque chose à moi. C'est pourquoi ces 500 $ de prime, je crache pas dessus. Tu me vois avec 500 $, je m'achète illico mon petit ranch. Et je monte un élevage. Ouais. C'est quand même une vie drôlement solitaire. Dilatez la gorge. Jetez ce cigare. La fumée gêne, madame. Oh, je m'excuse, madame. Je suis tellement fumeur que j'en oublie parfois que le tabac peut incommoder les autres. Excusez-moi. Si vous étiez un gentleman, vous n'oublieriez pas qu'on ne fume pas en présence d'une dame. Il y a une semaine, j'ai extrait une balle qui avait été tirée par un gentleman. Le pauvre type l'avait reçu en plein dos. Quelles sont ces insinuations? Du calme, monsieur. Oh, je vous en prie. Oh, je ne m'en étais pas rendu compte. Pourtant, j'aurais dû. C'est magnifique. C'est magnifique. J'en ai 8 moi-même, vous savez. C'est sûrement votre premier. Oui. C'est pourquoi je suis si impatiente de retrouver mon mari. Vous attendez pas encore, hein, Billy? Rien que 5 heures pour venir de Dry Fork. Je ne vous attendais pas du tout. Où est la troupe? Parti. Il n'y a personne ici à part moi et ma famille. J'ai même pas pu retenir mes bouviers quand ils ont su que Cheval Fou était sur le sentier de la guerre avec sa bande. Qui est-ce qui t'a dit ça? Le capitaine Mallory. Le capitaine Mallory? Oui, madame.
Le capitaine Mallory était ici? Oui, madame, avec ses hommes. Il est parti hier soir pour Horst Schuben. Bon, eh ben, dans ces conditions, on n'a plus qu'à faire demi-tour. Attendez un instant, je vous prie. On nous a dit que cette diligence allait à Cheyenne. Vous devez donc nous y conduire. Pardon, monsieur Gatewood. Docteur? Oui, d'accord. Montez. Merci. Non, non, attendez, monsieur. non, non, non. Quoi? Shérif, cette dame attend ton enfant. Madame Mallory. Est-ce que le bar est ouvert, Billy? Bah, il doit bien rester un fond de bouteille. Vous n'avez qu'à le finir. Parfait. Docteur, mon nez... Oui, je veux regarder ça de près. Venez, monsieur Babcock. Peacock. Oui, Peacock, un nom charmant, inoubliable. Avec le lieutenant et avec le détachement qui nous escorte, il n'y a aucune raison que ces personnes s'inquiètent. Je suis désolé, monsieur, mais j'ai ordre de vous accompagner jusqu'ici et de faire demi-tour. Lieutenant, cela, c'était valable tant que nous ignorions la situation. Maintenant, il va de soi que c'est hors de question. Ce sont les ordres, monsieur. Lieutenant. Je suis sûr que vous comprendrez, madame. Lieutenant, à mon avis, vous commettez une grave méprise. Je n'aimerais pas compromettre la carrière d'un brillant officier en l'accusant d'avoir manqué au devoir. Eh bien, c'est un risque qu'il me faudra prendre, monsieur. Bon, maintenant que tout ça est arrangé, je crois qu'il faudrait faire atteler des chevaux au frais et faire demi-tour avec le lieutenant. Carlet. On va pouvoir se débrouiller tout seul, vous ne croyez pas? Commence pas à lui monter le bourrichon. C'est moi qui conduis cet attelage. Et si les soldats font demi-tour, je fais demi-tour aussi. Billy, je suis sûr que notre Non, patron écoutez, sera rudement je vais flatté vous dire d'apprendre quelque chose. comment tu t'es mis en cadre pour me changer mes chevaux. Je lui dirai moi-même. Lieutenant, le plus gros de nos affaires est prêt. Alors, si ça ne vous dérange pas, on repartira avec vous. Entendu. Bon, comme certains d'entre vous veulent continuer et d'autres veulent faire demi-tour. Mais n'importe quel abruti serait d'accord Écoutez, pour monsieur, reconnaître que la seule chose nous à n'avons faire, c'est pas de peur. rebrousser Nous n'avons pas chemin. peur. On a pris un billet pour aller à Cheyenne. Je crois que la seule façon correcte de nous mettre tous d'accord, c'est d'entrer et de voter. Ces voyageurs sont placés sous ma responsabilité. Et d'ailleurs, je suis pas payé pour jouer les têtes à massacre. Madame Mallory. Pas avec les autres, Kid. Madame. Vous savez, Curley, on n'est jamais qu'à 30 km de Cheyenne à tout casser. On n'y est pas encore. Ça dépendra de leur vote. J'ai déjà voté. En prison. Ça sent rudement bon, Madame Piquette. Vous êtes sûr qu'il y en a assez? Oui, puisque vous avez pris la responsabilité de nous escorter, laissez-moi vous faire remarquer que votre devoir est de veiller à ce que cette diligence arrive bien à Cheyenne. Merci de cette remarque, Gatewood. Et merci, docteur. Mais j'aimerais avoir l'avis de madame, d'abord. Pardonnez-moi. Madame? Eh bien, mon mari est à Horst-Schuben, shérif. Bon, vous voulez donc continuer. Et vous, Hatfield? Dites donc, Curley. Où avez-vous été élevé, l'ami? Il y a une autre dame ici. Oui. Alors, qu'avez-vous à dire, Dallas? Mon avis compte donc? Gatewood? Cheyenne. Et vous, Hatfield? J'accompagne madame. Bon, ça en fait donc 3 qui continuent. Docteur? Je suis, par tendance et expérience, un peu fataliste. Un beau jour, quelque part, il va y avoir une bonne balle ou une mauvaise bouteille pour Joseph Boone. Oui ou non, docteur? Et ayant atteint philosophiquement un grand détachement, j'ai courtisé le danger, j'ai flirté avec lui. Durant la dernière guerre, au cours de laquelle j'ai eu l'insigne honneur de servir Abraham Lincoln, au beau milieu des tirs et des éclats, quand la Vous voulez bataille... faire demi-tour? Non. Je veux faire cul sec. Curly, j'ai une idée. Merci. Quel est votre avis, révérend? J'aimerais continuer, mon brave.
I want to reach the bosom of my dear family in St. Louis as quickly as possible. All right. But you realize I may never reach that bosom if we go on. Well, what I mean is that under the circumstances, I will go back with the bosom. I mean the soldiers. Now, Mr. Adcock, just a minute here. Surely you're not going to go back in your condition. Well, what is my condition? Riding all that way in an open wagon in the biting wind? If you insist on going back, I take myself off the case. I won't be responsible. Please. I'm going out with my doctor, Marshal. You think it's time for my drops? Oh, yeah. Mine, too. Lean back, close your eyes. Say la 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 la. La 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 la. That's right. La 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 la. There we are. La. And that's settled. There's really no one for turning back. What? Mais moi, tu m'oublies. Mais voyons, pourquoi Je suis assez grand pour parler tout seul, merci. Alors, j'ai pas le choix. Non. Pas plus que je ne l'ai moi-même. Ni Ringo. Curly, nothing's gonna keep me out of Cheyenne. Kid, tu iras là où j'irai. Et maintenant, voilà comment je vois les choses. Au lieu de passer la nuit ici comme nous devions le faire, nous allons poursuivre notre voyage dès qu'on aura changé de chevaux. On a encore quelques heures avant la nuit et d'ici là... D'ici là, nous serons morts, Curly. Ces salopards d'Indiens vont surveiller la route et quand ils verront qu'on est sans escorte, ils nous tueront. Nous ne suivrons pas la route, Buck. Nous prendrons la vieille piste par la crête de l'Aramie. La nuit? Oui. Mais il n'y a personne qui oserait passer par la crête de l'Aramie la nuit. Buck, tu te tracasses beaucoup trop. Écoute-moi, Kid, Et j'ai comme pas ça, besoin Buck, au petit jour, on devrait être à Orchouben. À partir de là, on aura de nouveau la troupe pour nous escorter le reste du chemin. Une fois clair et limpide, tout Vous va n'avez bien. qu'à vous reposer et vous restaurer en attendant. Vous aussi, révérend. Allez, D'accord. Buck, Oui, gardez-le. amène-toi, viens m'aider avec les chevaux. J'ai déjà vu faire des âneries dans ma vie, mais ça dépasse tout. Tu t'es fait des belles éraflures. C'est rien. En t'évadant? Pas les restants. Ouais. Un peu de sel, Madame Mallory? Non, merci. Tenez, madame, asseyez-vous. Non, merci. Je préfère aller là-bas. Je me sers avant que ça refroidisse. Vous avez vu ça? Cette crapule a volé ma portion. Hein? Passez-moi le pain. Je peux m'asseoir là? Si vous voulez. Merci, madame. Been quite some time since I sat down to eat with a lady. I appreciate it. You trying to be funny with a smart jackass crack? No, ma'am. Sure didn't mean no offense. I guess it ain't easy breaking out of the pen and into polite society all at once. Well, you ain't made it yet. There's, no lady here, so you can, stop all that ma'am hogwash. I'll get the sugar. You ever been in Dry Fork? Well, many times. Remember the Oriental Saloon? Sure do. Well, I was one of the girls. I'd best get the sugar. Your coffee will get cold. Look, I'm trying to tell you, you don't have to sit here with me. And I'm trying to tell you how obliged I'd be if you'd let me. Doctor, may I
Thank you. Ma'am, if you're through. Thank you. Is there something else I could get you instead, Mrs. Mallory? No, thank you. I'm just not very hungry. Perhaps you'd like to step outside for a breath of fresh air? Yes, please. Better? Perhaps a drink of cool water. Please. You're very kind to me. Why? You brought back another time and place for me. Are you from Virginia? Yes, ma'am. Have we met before? I served in your father's regiment. Really? Well, I don't seem to recall any Hatfield. Why, this coat of arms, it's Ashbourne Manor. I wouldn't know, Mrs. Mallory. I won the cup in a wager. T'es pas près d'en revoir de la tarte aux pommes, là où ils vous mettront? Peut-être bien. Mais avant, j'aurais fait ce que j'ai projeté en m'évadant. Vous croyez que Curley vous laissera faire? Il ne vous quitte pas des yeux un seul instant. J'attendrai. Pourquoi vous a-t-on mis en prison? Je suis accusé d'avoir tiré sur un homme. De lui avoir tiré dans le dos. Et c'est vrai? C'est ce que les gens disent. Bon, maintenant qu'on a les chevaux frais, je vais aller manger un morceau. Non, t'as pas le temps. Allons-y, tout le monde. Allons, en voiture. Monsieur Hancock. Kid, Moi, docteur? amène-toi. Dépêchez-vous, Dallas. Buck, Oui? tu savais que Ringo avait tué un homme en lui tirant une balle dans le dos? J'étais au procès. J'ai entendu le plumeur dire que Kid avait fait ça. Alors c'est faux? Ah, vous parlez? Plumeur a volé les bêtes et les terres de Kid et supprimé tous les siens. À la place du jury, c'est Plumeur et pas Kid que j'aurais fait condamner. Buck, amène-toi. Voilà, voilà! Hé, docteur, permettez... Ah, tout à l'heure, permettez- tout à l'heure. Hop, montons. Monsieur Gatewood, je mets votre serviette sur le toit. Oh non, je préfère la garder jusqu'à Cheyenne, merci. No, we still got time to turn around and go back. Curly, why don't you say something? You've been talking all day, Buck, and you still ain't making any sense. All right, here's something that makes sense. If we ever get to Cheyenne, which I doubt, I'd just let them shoot it out amongst themselves. Let who? Who?
Luke Plummer and the kid, who do you suppose? Oh, Luke had killed a kid in a gunfight, you know that. I ain't so sure about that. Well, even if Ringo got lucky and left that old buzzard belly side up, there'd still be the Sons. You know damn well it'd be 3 against 1. No, the only safe place for the kid right now is back in the pen. Whoa, girl. Easy, Harold. I told you we couldn't cross this ridge after dark. I said it, but oh no, you always know everything. Shut up, Buck. How's it look, kid? We can heave it out of the way, but it'll take all of us. We're gonna need you men to help out here. All of you. Here we go, Reverend. Once more into the breach, shoulders to the wheel. You're all right now. Don't worry about a thing. Just come along. All right. I'm with you. Here we go. Be careful, Doctor. You coming, Haywood? Gatewood. Yeah. Oh, yes, Gatewood. indeed. We've Come all on. got to do our part to help. This stage has got to get through. Mrs. Mallory, here, wouldn't you be more comfortable with your feet up? We may be here quite a while. Thank you. I admire your courtesy, Gatewood. Oh, please don't mention it. Thank you. Well. Here we are waiting to fall off a mountain if the Indians don't get us first. And both of us owing it to the same man. Big, black-haired, brown-eyed wonder of a Captain Mallory. Funny, ain't it? You don't know my husband. You couldn't. Ooh, I wish you were right. He invited you to leave the old plantation, and he invited me to get my bustle out of town, along with poor old Doc out there. Jim wouldn't do a thing like that. Honey, you may sleep with him, but you sure don't know him. Hé! Est-ce qu'on va bientôt pouvoir repartir? Allez, tous ensemble. Tout le rond. Ça va. Et maintenant, remontez dans la diligence. Attendez une minute. Ringo! Est-ce que quelqu'un l'a vu partir? Ringo! Ringo! Pourquoi vous avez l'air tellement furieux, Curley? J'étais juste allé jeter un coup d'œil sur la piste. Ouais. Tu vas rester sur mes bottes. Ouais, Curley. Ouais. Je resterai gentiment à côté de vous, jusqu'à ce que l'on soit à Cheyenne. Il y a une épingle de cheveux un peu plus loin, et la route descend à pic en se rétrécissant aussi. Mais je pense qu'on pourra passer. Passer? Mais t'es complètement Oh, cinglé, la mon ferme, bonhomme. Buck. Il faudrait que vous restiez là-haut, vous deux. L'un de vous se mettra au frein, l'autre au rêne. Celui qui voudra les avoir, c'est pour son guide, il aura qu'à Ben. monter les prendre. Je ne conduirai pas mes 4 Tu n'auras pas à le faire, Buck. Je marcherai devant et je te les guiderai. Qu'est-ce que vous en dites, Curley? D'accord. Messieurs, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préfère prendre ma serviette et vous suivre à pied. Oui, peut-être qu'on devrait tous en faire autant. Tout le monde ne peut pas. Personne n'ira à pied de toute façon. Ah oui, bien sûr, pas Madame Mallory. Vous avez raison. Une femme Faut dans que son tout le monde état. monte dans la diligence et se répartisse à l'intérieur du mieux possible.
Nous aurons besoin de tout le poids pour que la voiture reste sur la piste. Ah, attendez un petit moment, ce n'est pas juste. Je veux dire, nous devons pouvoir choisir. On ne veut que votre poids, Gatewood, vivant ou mort. Allez, montez. Monsieur Gatewood, l'intérêt général passe avant le particulier. Dépêchez-vous de monter. Allez, en avant, Buck. Allons-y. Hop. Avance, vite. Recalez, Buck, recalez. Oh, Harold! Oh, bisous! Oh, Harold, espèce de pourri! Oh! Recalez, recalez, et recalez. Oh, oui! Relâchez le bras, Curly. Relâchez-le. Fais-les avancer, Buck, vas-y. Fais-les avancer. Allez, allez, du l'air, tirez! Curly, relâchez le bras. Laissez tourner les roues! Allez, sortez-nous de là! Avancez! Et descends. Retiens-les, Buck. Retiens-les. D'accord, d'accord. Ringo! 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 Tu n'es pas blessé? On dirait vraiment que vous vous faisiez du souci, Curly. Horseshoe-Bend! On est à Horseshoe-Bend! Ça y est! Non, pas maintenant, non. Hey, youpi! Hey, Non, Kid, reste là. Combien? 5, 6, 8, peut-être plus. Difficile à dire. Non, Madame Mallory, non, n'entrez pas. Mais mon mari, peut-être. Et s'ils sont tous dans cet état, il n'y a que moi qui serais capable de l'identifier. Je vous en prie, madame. Il le faut.
Shérif, Madame. le capitaine Mallory n'est pas parmi ces hommes. Oh, je suis soulagé, Madame Mallory. Alors nous pouvons continuer, shérif, hein? Non, pas avant que les hommes de mon mari n'aient reçu une sépulture décente. Madame Mallory, vous êtes une bonne et noble dame, mais en ce moment, vous devriez songer à vous d'abord et à nous tous, à nous, les vivants. Monsieur Getwood, Oh, Madame j'y Mallory, insiste. cette question est plutôt J'y sur votre ordre. insiste. Docteur! Docteur! Ringo, va chercher le docteur. Et docteur? Docteur, on a besoin de vous, la dame est malade. Merci, mon révérend. Nous avions bien besoin d'une femme malade dans notre situation. Je me sens un petit peu patraque, moi aussi. Vous pensez que c'est pour bientôt? Hein, docteur? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas ce que c'est? Je ne suis même pas sûr que le docteur ne tirera pas ce bébé de sa jolie petite mallette. Vous êtes obligé de sortir vos affaires, espèce Faites de... attention, Non, laissez-le monsieur finir. Hartfield. Allez, vas-y, Tocard, dis-le. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont nerveux, shérif. Monsieur Hadfield, je sais que c'est dur, mais il faut garder votre sang-froid. Alors, comment va-t-elle? Vous avez fait du café? Eh bien, j'ai bien trouvé quelque chose sur le poêle, mais on dirait plutôt de l'huile. Ça sera même meilleur. Du sel. Du sel? Hein? Beaucoup de sel. Beaucoup plus que ça. Je crois que vous devriez être avec elle, Dallas. Moi? Oui, elle est réveillée. Elle a peur. Je crois qu'il vaut mieux ne pas la laisser seule. Son chevalier servant n'a qu'à lui tenir la main. Ou le révérend. Je ne suis l'infirmière de personne. C'est une femme qu'il faut. Pas n'importe quelle femme. Elle ne veut pas de moi, docteur. Allez, allez, ne revenez pas là-dessus, ça va. Faites ce que le docteur vous dit. Allez-y. Hurts even when you're a lady, huh? Go ahead and scream. That's what I do. Scream. Non, n'ayez pas peur, c'est normal. Le travail a commencé. Encore. C'est votre quatrième, vous allez exploser. Ah, versez, versez. Le sel fait effet. Le sel fait effet. Docteur. De l'eau? Non. Du whisky. Docteur. Mon ami, si vous voulez bien ouvrir votre petite boîte à trésor. Boone, si vous touchez à une goutte d'alcool, je vous tue. Non, s'il lui en faut. Il m'en faut. Bourbon ou rail? Peu importe, débouchez seulement le flacon. Maintenant, versez-moi là-dessus. Allez-y. C'est pour la stérilisation. C'est un truc qu'on emploie à l'armée quand il faut qu'on opère sur le champ de bataille. Alors calmez-vous un peu, mon petit ami. Un peu plus. Ah, c'est l'élixir de jouvence. Si l'un de vous voulait bien m'ouvrir la porte, s'il vous plaît. Par ici, docteur. It's unheard of. 12 hours. 12 whole hours.
Sometimes it takes longer. My third daughter. No, my second. I'm talking of time lost. You silly little man. I've been meaning to tell you. I suggest you both keep quiet before I lose my temper. Well, I'm gonna take the watch for a while and let Buck come on back in here. Jamais vu ça. Ça fait 12 heures. Reste ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Des sauvages! C'est Valdo. Valdo Cou, c'est lui qui tient le relais. Salut, Kid. Tu trouves jolie mon nouveau femme? Elle. Mais c'est une sauvage? Bien sûr. 100% Sioux. C'est bonne affaire. Marchand Sioux, il a femme Sioux. Mon femme, il vient tribu cheval fou. Oui. Justement, Valdo, c'est de ça que je voudrais te parler. Comment se fait-il que tu sois parti au bon moment? Armée dit que diligence vient pas. Laisse des soldats ici. Nous allons avec capitaine à Cheyenne pour prendre des vivres. Et sur le chemin du retour, tu n'as pas été embêté? Oh non, nous voir personne. Tu viens, chérie, on va cuisine. Pardon, messieurs, excuse-moi. Ça, c'est formidable. Vous l'avez entendu, il n'a rencontré personne, la voie est libre, on peut atteler les chevaux et... Et quoi? Are you suggesting we leave Mrs. Mallory behind? That's a good idea. Yeah, she has the doctor with her, and you can stay too if you like. That way she'll be safe. Well, I thought it was a good idea he had. I don't know. We took a boat. We took a boat to go to Cheyenne, right? Together. There was nothing about together. Anyway, this will be better and safer. We'll get through, and then, well, we'll send back soldiers to protect you. Nom d'un petit bonhomme. Nom d'un petit bonhomme. Faites voir de quoi qu'il a l'air. Nom d'un petit bonhomme. C'est une petite fille. Eh ben, ça alors. Regardez. Non, merci. Pas dans mon état. Comment va Madame Mallory? Elle sera bientôt remise. Elle est plus costaud qu'on ne croit. Dallas. Merci. Nom d'un petit bonhomme. Voilà un passager de plus dans ta carriole. Oui, très nom d'un chien. Le bar est ouvert, messieurs, tournée générale. Eh ben, alors je vais m'en mettre jusque-là. Et moi aussi. Monsieur, non, je vais Allez, compliments à la vie picote. Sans faux quoi, le révérend. Three cheers for Doc. Yeah. Very sorry. Perhaps you don't understand. I need a horse very badly. I said very sorry. You can name your own price. I'm willing to offer $25. I tell you, no can do. $50. I don't care what kind of a horse it is. Any old horse, a pack horse will do. All right, $100. That's my final offer. Waldo, are you listening? I'm offering you $100 for a horse. No sell. No sell. Tout doux, tout doux. Ne bouge pas. Tu vas être bien sage. Ne bouge Vous ne voulez pas me dire au revoir avant de partir, Henri? Vous partez tête nue? Dallas, chérie.
Merci. Dallas, c'est ce que j'appelle avoir de la chance. Depuis que la diligence est partie de Dry Fork, je me suis demandé comment je pourrais vous voir, ne serait-ce qu'une minute. Nous avons bien failli nous manquer, on dirait. J'avais justement l'intention de passer vous chercher. Oui. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Oui. Où allez-vous? C'est à vous qu'il faut le demander. À Cheyenne. Et il faut absolument que j'y sois très vite. C'est important, croyez-moi. Oh, je vous crois. Et ça intéresserait énormément le shérif aussi. Que vous voliez un des chevaux de l'attelage pour y aller. Non, Dallas. Vous ne le diriez pas au shérif. Pourquoi feriez-vous une telle chose? Vous avez toujours si bien gardé nos petits secrets. Aidez-moi par votre silence. Cheyenne n'est que la première étape. Denver. À Denver m'attend la plus grosse affaire dont vous ayez jamais entendu parler. J'allais justement aller vous chercher pour vous emmener avec moi à Denver. Mais alors vous devriez voler 2 chevaux? Oh, quelle est la différence, 1 ou 2? Dallas, chérie. Vous vous imaginez dans une belle ville, vivant dans de beaux hôtels où personne ne vous connaîtrait, comme une reine, et portant de belles robes, de beaux bijoux. Tout cela, je vous l'offrirai quand mon affaire aura marché. Ça vous dirait, n'est-ce pas, chérie? Oui. Il y a seulement une chose qui ne va pas, Henri. Laquelle? C'est que vous seriez là. Ah, je vois. Vous préféreriez vivoter à Cheyenne avec des ivrognes et des gars qui puent la sueur. Non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je plaisantais, c'est tout. Je vous prie de me croire. Pardonnez-moi. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on me ferait si on savait la vérité? Oui. On vous tuerait. Dallas? Il vous ennuie? Le client a toujours raison. Rien ne change. Si, tout change. Il suffit de le vouloir. De la morale? Non. Rien qu'un petit conseil amical, hein? Exactement. De votre part? Pourquoi pas? Vous seriez mieux placé pour en recevoir que pour en donner. Oh, j'ai fait des progrès. Oui. Oui, vous ferez le malin quand vous vous retrouverez dans la poussière parce que Plumeur vous aura descendu. On n'aura plus à vous enfermer à ce moment-là et vous ne recevrez plus le fouet. Pourquoi vous a-t-on fouetté? Oh, c'était un drôle de type qui dirigeait la prison. Tous les samedis soirs, il se saoulait, il passait sa rogne sur moi. Mais croyez-moi, ça ne lui reprendra plus. Pourquoi? Vous lui ferez un procès? Ce ne sera pas la peine. Parce qu'avant de m'évader, je lui ai cassé les bras. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire pour vos cicatrices? Vous en avez, vous savez, même si on ne les voit pas. Je vais vous dire ce que vous ferez. Rien du tout. Taisez-vous. Vous avez reçu le fouet à Dry Fork et maintenant vous vous traînez à Cheyenne pour le recevoir encore. Quand allez-vous vous tenir debout et ne plus ramper? Quand j'ai vu ce que vous aviez fait pour cette dame et son bébé, j'ai cru que vous aviez changé. Et vous m'avez plu. C'est ce que je suis venu vous dire. Vous m'avez plu. Ringo! Ringo! Qu'est-ce que tu fais dehors? Ah. Allez, Dallas.
crois que vous feriez mieux de rentrer, tous les deux. D'ailleurs, on va dîner. Allez, dépêche-toi, kid. Come on. Now, I told you to stay close by. How can I thank you? No need to. Mrs. Mallory? I really never knew your husband. Bravo, vous avez l'air plutôt en forme ce matin. Je m'attendais pas à vous voir lever si tôt, Dallas. Elle n'a pas dormi de la nuit. Oh, j'ai somnolé sur la chaise. Oh, que vous dites? Alors, comment ça va? Bien, quoique assez fatiguée. Dallas, vous pourriez pas lui préparer un peu de bouillon bien chaud? J'ai déjà essayé de lui en faire boire. Ah, et il faut vous alimenter, madame. Il faut que vous retrouviez vos forces pour qu'on puisse remettre au capitaine sa petite famille. D'accord, dans quelques instants. Je vais aller le réchauffer. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Qu'est-ce que vous avez, Dallas? Rien. Rien. C'est un magnifique bébé. Laissez-moi vous dire une bonne chose, mon petit. Un nouveau-né, peu importe lequel, c'est le plus beau, toujours. Docteur, rendez-moi un service. Arrangez-vous pour que Ringo revienne à la cuisine. Eh bien, la mère et l'enfant se portent aussi bien qu'on peut le souhaiter. Je dois dire que c'est une vraie femme de soldat, cette petite. Ah, ce sont de bonnes nouvelles, ça, docteur. Nous pouvons partir maintenant, Il faut chérie. encore attendre un jour ou deux, si vous voulez mon avis. Mais vous venez de dire qu'ils allaient bien. Voyez-vous, rester alité avec des gens aux petits soins pour vous, c'est autre chose que d'être trimballé par moi et par vous en diligence. Laissons-lui le temps tout de même de retrouver ses forces. Je n'ai jamais de ma vie entendu une chose aussi idiote. Nous risquons notre peau en restant ici. Attelons les chevaux et partons. Personne ne fera courir le moindre danger à cette dame ou à l'enfant. Danger? Avez-vous oublié à quoi cet endroit ressemblait à notre arrivée? Et encore, la troupe était armée. Assez, assez. Cette discussion ne nous avance pas. Alors, calmons-nous et parlons d'une façon sensée. Carl a raison. Dites, vous n'avez pas besoin que Kid reste ici pour la conférence. Il fait ce que je lui dis de faire. Kid, vous devriez aller à la cuisine nous faire un peu de café frais. D'accord, vas-y. Moi, je vais. Toi, reste là, j'ai encore quelques questions à te poser. Allez, parlons sérieusement. Et voyons ça d'un peu plus près. Nous devons repartir. J'en sais rien, vous avez peut-être raison. Il se peut que les 30 kilomètres qui nous séparent de Cheyenne ne nous réservent pas de surprise. Le docteur m'a envoyé faire un peu de café, mais je vois que c'est vous qui le faites. Je voulais vous parler. J'ai mis la selle que vous aviez amenée dehors dans le hangar. Le cheval de bas de Waldo est attaché dans le corral. Voici votre carabine. Quand avez-vous fait tout ça? Ce que vous m'avez dit hier soir m'a empêché de dormir. J'ai eu beaucoup de temps. Prenez-la. Alors, qu'attendez-vous? Et vous, que ferez-vous? Vous effacerez l'ardoise en tuant les 3 plumeurs.
Vous savez combien d'hommes devraient tuer une fille comme moi? Vous voyez, je n'ai aucune chance. Ça dépend De quoi? d'un tas de choses. Si vous pouviez vous appuyer sur l'homme qu'il vous faut, vous effaceriez aussi l'ardoise. Vous croyez que cet homme existe? Ça se peut. Vous? Dès que j'aurai fini ce que je dois faire à Cheyenne. On ne s'appuie pas sur un mort. Vous pouvez vous tromper. Non. Non, vous êtes comme moi, un perdant. Citez-moi une fois où vous avez gagné. Citez-moi une. Jamais. Vous avez votre chance. La frontière ne doit pas être à plus de 20 kilomètres. Prenez le cheval, foncez. Je vous retrouverai où vous voudrez. Ringo. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi? Vous ne comprendriez pas. Je voudrais essayer. Grâce à vous, je connais enfin mon premier bonheur. Oh, Dieu sait que je ne veux pas vous perdre. Ne me perdrez pas. Promettez-moi d'oublier Luc Plumer. Faites-moi passer avant lui. Les affaires reprennent, les banques s'ouvrent. Il faut aller à Cheyenne le plus vite possible. Il n'a pas si vite. Il faut tenir compte de Madame Mallory et de son bébé. Absolument. Dites donc, docteur, d'après vous, elle aura la force de supporter le voyage cette nuit? Eh ben, vous oubliez, docteur? Hey, Doc! Doggone it, Doc. Pay attention. This here's serious. Oh, I'm sorry. Now, nighttime would be just right. We could turn around and go back the way we come. Would you stop talking about going back? But there weren't no Indians behind us. Well, that doesn't mean that there aren't no Indians there now. What about Mrs. Mallory, the baby? The good doctor hasn't said that. I have already given you, gentlemen, my professional opinion. And I'm gonna make sure it's respected. Well, thank you, sir. Coming from you, I consider that a genuine compliment. Partez. J'aurais tant voulu que vous veniez avec moi. Avec un seul cheval, nous n'y arriverons pas. Et non plus si nous prenions un des leurs. Vous m'attendrez à Santa Fe. Une semaine, ça n'est pas si long que ça. Allez, partez. Je vous en prie. Ringo. Partez. Descends! Je ne m'en vais pas. Tu ne crois pas si bien dire.
notre kid, parce que ça nous ferait un tireur de plus. Ça coûterait rien, tu sais. Qui n'est pas manchot. L'affaire, mais avant. Malheureux, je peux jamais Si tu rien tiens dire. tant à parler, t'as qu'à parler aux chevaux. Allez, là, Charlie. Cherchez, ne pourrait-on aller plus vite? Hey, là, shh. You're gonna wake the baby. A man waits all of his life for a chance to better himself and ends up in a trap like this. Do you see any savages, brother? See them? Brother, let me tell you something. By the time you see them, it's too late. Oh, dear. I'm with you, friend. If we'd have gone on yesterday the way I wanted to, we'd be safely in Cheyenne by now. Edward, you talk too much. You know, Mr. Hatfield, you don't faze me in the least. Despite your clever, clever ways, you're just a tin-horn gambler. Mister, if I was you, I'd save some of that fight. You're just liable to need it. When I want the advice of a convict, I'll request it. You're the misfits the Marshal sided with, a fine conglomerate. Saloon dregs. Gate, would you address one more word to either one of those ladies and Please, I'll put a gentlemen. bullet through your head? Now, wait a minute. Let him do it. All right, go ahead, go ahead. Quiet! Now look what you've done. You ought to be ashamed. Ashamed! Now I'm all perspired. Johnson Fork's right there the side of this rise, ain't it? Yeah. In 7 Mile Point, Rim Rock, and in Cheyenne. Sure would like to give them a little breather when we get up on top. Yeah. Cavalry! Cavalry! Aye, golly, we made it, Curly, we made it! You folks can rest easy now. We got the army to escort us in. Well, I guess that proves the old adage, it's always darkest. I think I owe everyone an apology. If you can find it in your hearts to forgive. I must admit that once or twice back there, I was, well, I behaved rather badly. And I'd like to think that no one holds any hard feelings. Well, we've all been under a terrible strain, have we? Perhaps you'd like to change places now, Miss Dallas. I think you'd be more comfortable here by the window. Thanks, but it really doesn't matter now. Ladies and gentlemen, I must say this has been most interesting. All in all, exciting, really. J'aurais des histoires palpitantes à raconter à ma chère Agatha et aux enfants. Mon cher Peabody, à vous entendre, vous vous êtes amusé. Eh bien, oui, je dois reconnaître que oui. Eh bien, cher ami, j'ai dans l'idée que cet heureux concours de circonstances demande à être arrosé comme il convient. Mon Dieu. Laissez-vous. Madame Mallory, laissez-vous.
Aïe, Curly! Allez, go! Tout le monde descend et à couvert. Derrière les rochers. Tiens, Kid.
Bon sang, vous les avez vus filer comme des lapins? Tenez, mon révérend, prenez ça. Visez bien et pendant l'œil. Madame, s'il vous arrivait jamais de rencontrer le juge Ashburn, ayez l'obligeance de lui apprendre comment est mort son fils. Vous omettrez le reste, hein? Je crois que c'est fini. Allez, vous enfilez. Que minuit et on voit personne. Tu t'attendais à être reçu par la fanfare? Très bon sang, Buck. T'as passé? Pas 100 mal. On a dû zigouiller toute la bande d'Indiens qui étaient avec Cheval Fou. Ils étaient bien dans les 500 au moins. Bon, 50 en tout cas. Qu'est-ce qu'on entend? Parce qu'on est content de vous voir, shérif. Pourquoi? Les plumeurs. Ils sont installés à l'Eldorado. Voilà 2 jours qu'ils n'en décollent pas. Pour ça. Je vous demande 5 minutes, Curley. Vous me les devez. J'ai dit pour ça, Kid. Shérif, j'ai un message important à vous transmettre. Ça peut attendre. Tenez et surveillez-le bien. Descendez et allez à l'auberge. Ringo. Je vous plaque, Curley. Non. Écoute, Kid. On me doit une fière chandelle, moi et les autres. Alors montrez-le. J'y pense. Comment? Mettant en prison pendant que vous touchez la prime.
Cette prime est à moi, que tu sois mort ou vif. Je veux simplement t'empêcher de te faire descendre. Je parlerai au gardien, je lui dirai ce que tu as fait, je lui dirai que tu t'es livré de toi-même. Il sera chic avec toi, Kid, je te promets qu'il le sera. Dans un an, tu sortiras en homme libre. Tant que les plumeurs seront en vie, je ne serai pas un homme libre. Shérif, il y a un nommé Gatewood parmi vous. Oui, pourquoi? Le message dit qu'il a volé la paix des mineurs dans sa propre banque. 10 000 $. C'est venu par le télégraphe dès qu'il a été réparé. Où est Gatewood? Vous voulez dire qu'il a filé? Filé avec quoi? Sa petite serviette était bourrée d'argent volé. L'un de vous a bien dû le voir s'enfuir. Je le savais, j'en étais sûr. Je l'ai su dès le début, avec ses petits yeux sournois. Eh bien, révérend, où est-il allé? Où sont ces diables rouges? On les amène! Yo! Docteur, ce médicament m'a mis dans un état. Mais dans quel état êtes-vous donc? J'en sais rien, mais de ma vie, je me suis senti en meilleure forme. Il est sorti par l'autre côté de la diligence pendant que vous passiez les menottes à Ringo. La dernière fois que je l'ai vu, il filait comme une flèche vers l'Eldorado. Qu'est-ce que vous attendez, shérif? Où est votre shérif? À la pêche. Il y va chaque fois que les plumeurs s'amènent ici. Ça fait que vous êtes le seul dans la ville à porter une étoile. À moins que vous ne pensiez aller à la pêche vous aussi. Vous êtes trop bavard, mon vieux. Curley, laissez-moi aller avec vous. Je veux que vous surveilliez ce gaillard. Et si jamais ça tournait mal pour moi, voulez-vous le mettre en lieu sûr jusqu'à ce que le shérif revienne? Curley. Curley! Attention, papa, va le shérif. Allez, tout le monde dehors, fini de rigoler. Je croyais que tu J'ai avais dit, fini de rigoler. Allez, tirons-nous de là. Hé, toi aussi. Bon, qu'est-ce que vous disiez? Que j'offre 500 $. Hein? Oui, 500 $, dès que nous serons à Salt Lake. J'irai même jusqu'à 1 000 $ si nous partons immédiatement. Il n'y a rien qui presse en ce qui me concerne. C'est que, voyez-vous... Ne bouge pas, mon gars. Personne ne t'a prévenu, shérif? Nous discutons en privé. C'est lui que je veux. Monsieur la serviette? C'est mon invité. On vient de manger un morceau tous les deux. Venez, Gatewood. Je te préviens, Luc. S'il essaie de dégainer, je le descends. Je t'ai dit de ne pas bouger. Elle n'aime pas beaucoup tes manières, Curly. Je viens arrêter cet homme. Tu t'amènes dans une maison, comme ça, sans même avoir été invité. Tu veux tout descendre par-dessus le marché. Enfin, si tu veux ce client, il est à toi. Mais d'abord, tu vas sortir et relâcher ce Ringo. Ne me cherche pas, Luc. Tu veux me tuer, moi aussi? S'il le faut, oui. Un bon citoyen comme moi, craignant Dieu, aimant son prochain, respectueux de la loi? Bon. Puisque tu le veux. Viens le prendre. Oh. Tu as bien fait, fiston. Toute sa vie, il marchera avec des béquilles.
Hey, vous devriez venir chercher Curly. Il a eu un petit accident. Enlevez-moi ça! Enlevez-moi ça! Détachez-moi! Détachez-le. Ringo! Alors comme ça, on vous fait une gentillesse. Vous pensez depuis le début qu'à vous sauver sans dire merci. Comme un mal appris. J'ai dit en arrivant que j'étais terriblement pressé d'aller à Denver. Salt Lake. Oui. C'est sûrement cette bagarre. Je déteste la bagarre. J'ai dit que je ne voulais aucune bagarre. Ne vous en faites pas. Je veillerai à ce qu'il ne vous arrive rien. Vous êtes mon banquier. Pas banquier. Seulement $500. Non, $1000. J'ai dit peut-être $1000. Ah. Bon, alors, ce pognon, c'est à Denver, hein? Oui, à Denver. Quand on sera... je veux dire à Salt Lake. J'ai dit Salt Lake d'abord, vous vous rappelez bien. Peut-être que tout ça vous brouille un peu les idées. Vous m'avez tant raconté d'histoires, mon ami, que je n'ai plus aucune confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en moi, Monsieur Plumer, je vous assure. Ah bon? Je vais vous donner un peu d'argent tout de suite, et ensuite... Tu sais, fiston, je crois qu'il nous mène en bateau sur toutes les lignes. Non, je ne vous mentirai pas. Ces billets appartiennent à la banque, ils ne m'appartiennent pas. Tu vois, Mathieu, la vérité éclate toujours. Adieu, monsieur. Maintenant, prends le pognon, Mathieu. Plumet! C'est Ringo! Entre-toi! Comme dit le proverbe, tout vient à point qui sait attendre. J'ai dit attendre. Choisis ta propre mort et tiens-toi debout comme un homme. Mathieu! Oui, papa. Patience, fiston. Attends ton heure. Oh oui, papa.
jour voir ton père en enfer. Tu lui diras bonjour de ma part. Il ose le demander. Il a mal à crever. Je perds 500 $ de prime. Et pourquoi est-ce que vous ne montez pas dans le chariot tous les deux avant que cet imbécile de shérif ne rapplique? Est-ce que vous attendez? Allez-y, nom d'un chien, allez-vous ficher le camp? My darling, if you love me, help me to be brave. I'll gather flowers on the hill to place upon my grave. I'm taking the stagecoach that's leaving for Cheyenne, so darling, please kiss me goodbye. 'Cause someone is waiting to meet me in Cheyenne, and one of us two has to die. One of us two has to die. Oh, my darling, if you love me, help me to be brave again.